Miaou à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la liberté d'expression, parce que c'est un sujet complexe et qu'il y a visiblement une confusion chez vous sur ce que cela signifie réellement. On détourne régulièrement son sens, on s'en sert pour manipuler l'opinion de manière malhonnête. Même avec nous, hein. Les chats, vous vous en servez pour déformer la vérité. Vous avez tendance à dire qu'on est gentil seulement quand on réclame à bouffer. Mais c'est faux. C'est juste que vous êtes pas foutus d'apprendre notre langue, hein. Quand on vous dit: «Miaou», ça veut pas dire: «Tu peux me servir à manger s'il te plaît? Je t'aime». Non, ça veut dire: «Sers-moi mes victuailles, raclure d'esclave humain». On est toujours très francs nous, hein. C'est vous qui déformez nos propos afin de passer pour des victimes et nous faire passer pour une espèce vicieuse et malhonnête. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? Pour reprendre la définition basique que vous pouvez trouver sur votre site préféré, les humains, j'ai nommé Wikipédia, c'est le droit fondamental pour toute personne de penser librement et d'exprimer ses opinions politiques, religieuses, philosophiques, par tous les moyens de son choix, sans subir de censure ou de représailles de l'État ou d'autrui. Partant de là, vous vous dites: «Ah bah c'est génial ça, hein, on peut dire n'importe quoi». Eh ben non! C'est justement là qu'on doit apporter une nuance, car elle doit s'exercer seulement dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que sont interdits l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Ça comprend le racisme, sexisme, homophobie, même la catophobie. Ouais. La diffamation et les injures publiques, l'apologie du terrorisme, la violation de la vie privée ou le secret professionnel. Ce pilier de la démocratie en était son fer de lance. Malheureusement, il a été détourné afin que cela devienne l'arme des dictatures. Et comment ils ont fait? Pas très simple. Ça va jamais très loin avec eux, hein. Ils ont pris la définition brute et ont omis de parler des exceptions qu'elle comportait. Donc, en gros, on dit ce qu'on veut et personne ne peut nous contredire. Et là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont retourné le processus. Maintenant, ceux qui les contredisent, ce ne sont pas les amoureux de la liberté. Non, non, non. Ce sont les dictateurs. Les démocrates se retrouvent donc coincés à leur propre jeu. Et voilà comment maintenant on peut entendre toutes sortes de conneries comme le grand remplacement, la négation du réchauffement climatique, les vaccins cancérigènes ou encore l'Olympique de Marseille, plus grand club de France. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Les populistes, de gauche comme de droite, ont même poussé le bouchon plus loin en achetant ou créant des médias afin qu'ils diffusent leurs mensonges. Et étant donné que l'humain lambda pense que tout ce qui sort d'un média connu, et encore plus d'un journaliste, est forcément la vérité, alors il y croit. Ça entraîne une confusion généralisée qui leur profite. Bref, pour résumer, selon Socrate et sa règle des trois passoires, si on n'a pas quelque chose de vrai, de gentil ou d'utile à dire, on doit fermer sa gueule. Bah, au XXIe siècle, maintenant, c'est si les humains n'ont pas quelque chose de faux, d'inutile ou de méchant à dire qu'ils doivent se taire. En partant de ce constat, je peux vous dire que vous êtes bien mal barrés, les petits gars. Vous ferez même bien de vous abonner très vite à ma chaîne afin que je vous remette sur le droit chemin de la vérité. D'ailleurs, petite info avant de clôturer, n'écoutez pas les clébards. C'est des menteurs, eux aussi. Cordialement.